Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Je suis désolée, vous êtes passé à la trappe. Je fais en général les signes par ordre chronologique de l'année, donc vous auriez dû arriver juste après le bélier. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai complètement oublié, donc excusez-moi. Peut-être que les messages devaient arriver que maintenant, vous aviez peut-être certaines choses à vivre. Bref, du coup, ben voilà, je sors votre tirage maintenant. Il y a 3 messages, vous savez qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Et pareil, quand je parle par exemple dans certaines situations, quand on parle par exemple d'une rupture et qu'il peut y avoir le manque d'une personne, si vous n'éprouvez pas ce manque après vous êtes séparés, c'est que c'est la personne en face de vous. À ce moment-là, ce serait intéressant pour vous d'aller voir le signe de votre ex, enfin de votre autre. Et il y aura sûrement des choses qui vous parleront. Bref, s'il y a des questions, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas. On attaque avec la première interprétation, avec ce message où on vous parle de douceur, de miroir, de travail, de lâcher prise et de magie. Ici, on est en train de vous dire que du jour au lendemain, vous prenez un nouveau départ. Donc pour certains, vous bloquez quelqu'un de votre vie, vous dégagez une personne de votre vie, et pour d'autres, il y a une personne avec laquelle vous vous lancez dans une relation. Que ce soit le fait de bloquer quelqu'un ou de démarrer une nouvelle relation, on vous demande en tout cas d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec l'autre. Il va falloir faire certains efforts vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de vous-même. On vous demande clairement d'agir en pensant à vous, mais en comprenant aussi, en essayant de comprendre dans certaines situations, c'est comme si on pouvait avoir à des moments des énervements ou des choses comme ça avec notre partenaire, avec dans cette nouvelle relation. Mais on vous demande d'essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi ce genre de choses vous agace. En gros, ce qui vous agace chez l'autre n'est que le reflet de vous-même. Quoi qu'il en soit, vous démarrez cette relation avec une personne qui est comme un peu votre alter ego. Ici, il y a quelque chose de similaire avec votre nouveau partenaire. Il y a des choses qui sont semblables. Alors, soit vous pensez, vous avez des façons de penser qui sont identiques, ou des raisonnements, ou des expériences que vous avez vécues qui sont peut-être les mêmes. En tout cas, il y a des similarités. Ça peut clairement être aussi quelque chose vraiment physiquement d'identique, la même couleur de yeux, des trucs comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ avec quelqu'un qui vous ressemble. On a ce nouveau départ avec une personne qui nous ressemble, qui va nous permettre de prendre conscience aussi de certaines choses sur nous-mêmes. Et on vous demande ici de faire un effort. Dans cette relation, il faut fournir un effort. C'est comme si on vous demandait déjà de ne pas trop demander à l'autre, n'essayez pas de changer l'autre. De toute façon, on ne peut pas changer les gens, je vous le dis. On a tendance à faire ça dans nos relations. J'aimerais qu'il soit plus comme ça, qu'il fasse plus d'efforts là-dessus ou autre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, on vous demande d'arrêter, en tout cas, ouais, c'est comme si on démarrait une nouvelle relation, mais qu'on voulait quelque part façonner l'autre d'une certaine façon. On vous dit que ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Et c'est comme si rapidement, en fait, on allait abandonner cette idée ou se séparer. Pour certains, c'est un petit peu ça. Il y a une relation ici qui démarre ou qui nous demande un certain effort à fournir pour essayer de façonner l'autre, mais on vous dit que ça ne fonctionnera pas, que c'est pas la peine d'attendre en tout cas à ce que la personne change ou fasse les efforts que vous attendez parce que ça n'arrivera pas. Et on vous demande en fait de lâcher prise là-dessus, d'arrêter de fonctionner de cette façon, d'arrêter d'essayer de le modeler selon vos envies. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour certains, vous avez envie même que la relation, même si elle vient de démarrer, qu'elle avance plus vite. Et là, c'est pareil. On vous dit arrêtez d'attendre ça, arrêtez de fonctionner comme ça, arrêtez de penser à ça. Il faut absolument lâcher prise et peut-être que d'ici cet automne, vous allez retrouver un petit peu plus de souplesse dans ce lien. Mais comme on peut le voir ici, c'est comme si d'un coup de baguette magique, la tendance s'inverse. On arrête peut-être c'est vous, même qui faites beaucoup d'efforts pour que cette relation soit viable, que ce soit dans le fait de vouloir modeler l'autre ou parce que vous fournissez trop d'efforts, que ce soit l'un ou l'autre, on vous dit qu'il y a un lâcher-prise qui va avoir lieu potentiellement d'ici cet automne, comme s'il allait y avoir comme si cette relation qui a peut-être démarré au printemps aussi, parce qu'on a la carte du printemps, mais
c'est aussi signe de nouvelles relations, de nouveaux départs. On vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui, du jour au lendemain, va complètement s'arrêter, va vous libérer. Peut-être que voilà, vous allez comprendre à la longue que ça ne sert à rien de faire des efforts dans cette relation, que ça ne peut pas vous apporter, que cette personne ne pourra pas, vous ne pourrez pas, comme je vous dis, la façonner. Donc vous ne pourrez pas avoir ce que vous souhaitez d'elle, en gros. C'est un petit peu ça. Donc on vous dit de faire un effort et de lâcher prise, en fait. Faites un effort en abandonnant cette façon de faire, sortez de cet engrenage, sortez de cette difficulté. Mais voilà, comme je vous dis, je pense que d'ici l'automne, on va venir vous aider d'un point de vue énergétique. C'est comme si du jour au lendemain, on quittait cette façon de faire ou cette relation pour prendre un nouveau départ. Donc pour certains, vous sortez clairement de cette relation. On y voit pas mal de... Dans la généralité, ce sera une fin de relation. Si en tout cas, vous avez démarré votre relation courant septembre, que vous avez essayé, je vous dis, vous avez fait beaucoup d'efforts ou vous avez attendu que l'autre fournisse certains efforts en vain, il y a un lâcher-prise qui arrive de manière très radicale, de manière très soudaine. Comme on peut le voir, comme d'un coup de baguette magique, on vient vous libérer de ce lien. Alors je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message. Alors pareil, si c'est par exemple, vous avez bloqué une personne parce que vous avez compris que vous méritiez mieux, que vous aviez besoin d'évoluer vous personnellement déjà en tant qu'individu seul, on vous dit de continuer vos efforts et qu'il y a un chamboulement qui va arriver pour vous, mais quelque chose de magique, une transition qui sera positive pour vous, qui vous permettra d'avancer vers une route beaucoup plus joyeuse. Donc ça, c'est pour le premier message. On passe au deuxième, où vous avez une carte de protection ici. La transformation, la chaleur, le choix et la rupture. Donc ici, on vous dit que vous êtes en pleine métamorphose, que vous êtes en pleine transformation, que vous êtes en train de changer votre façon d'être, que vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus honnête avec vous-même et avec les autres. C'est quelque chose qui vous fait du bien, en tout cas cette phase de transition, d'évolution personnelle. C'est quelque chose qui vous apporte du bien-être. Potentiellement, ça a pu se faire d'ici cet été ou à la fin de l'été. Maintenant, pas que, c'est une façon de vous dire que non seulement vous évoluez, mais vers des choses qui sont saines pour vous, des choses qui vous apportent du bien-être. Et on vous dit qu'il va y avoir un choix ici compliqué à faire par rapport à quelqu'un. Il va y avoir un choix qui va se présenter à vous. Comme vous pouvez le voir, il y a deux routes qui se présentent. Donc potentiellement, ça peut être deux personnes qui se présentent à vous. Ça peut être tout simplement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? On se pose la question, c'est-à-dire que vous avez tellement évolué. Pour moi, c'est peut-être plus des personnes qui sont en couple. C'est peut-être des personnes ici qui sont plus en couple, puisqu'on voit que le fait d'avoir évolué vers quelque chose de plus simple pour vous, ça ouvre un choix ici, et le choix, c'est de mettre un terme à une relation. Vous voyez, on finit avec cette carte de la séparation, en plus on a l'homme en dessous, donc effectivement, on est peut-être plus dans des relations de couple, ici des taureaux qui envisagent de se séparer, parce qu'ils sont en train en fait de se rééquilibrer, vous êtes en train de changer, de vous transformer. Et forcément, si la personne avec laquelle vous êtes en couple n'a pas évolué sur la même vibration, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il est temps que vos routes ici se séparent, clairement. Ici, il y a des chemins qui se coupent, qui se séparent. Mais comme je vous dis, ce sera pour du mieux. C'est une décision qui est prise, mais qui est bonne ici. On ne se sépare pas en se faisant la guerre ou autre. C'est du jour au lendemain... soit de vous rencontrer quelqu'un d'autre, soit de vous avez, je sais pas, l'envie de déménager, un projet ou autre qui fait qu'en tout cas, il va falloir faire un choix entre votre partenaire et votre évolution personnelle. Donc après, je ne vais pas vous donner la finalité, on a tous notre libre arbitre. Il ne faut jamais oublier que la plus belle des guidances est celle à l'intérieur de vous. Donc même si je vous dis que la plupart d'entre vous, vous allez mettre un terme à votre relation pour votre évolution personnelle, ça ne veut pas dire que vous allez tous faire ce chemin-là. Et puis pour certains, vous n'aurez pas envie de quitter votre partenaire. Donc même si je vous dis que la finalité, ça peut être ça, écoutez-vous, faites-vous confiance et faites le choix en fonction de votre ressenti. Les cartes ne sont là que pour vous aider à comprendre certaines choses et à développer votre potentiel. En tout cas, c'est le but de ma chaîne.
pour que vous puissiez un jour vous faire suffisamment confiance et que vous n'ayez plus besoin de faire ou de consulter en tout cas des tirages comme ça de cartes. Mais ici, oui, il y a une très belle métamorphose qui a lieu. Hein. Ici, ouais, on en a marre de stagner, on en a marre de... Il y a des choses que vous avez réglées là pour cette partie-là. Hein. Alors après, on est un peu dans la continuité, quelque part dans ce message, on est un petit peu dans les mêmes énergies, hein, où, vous voyez, on a un nouveau départ, quelque chose qui évolue, on a fourni des efforts, mais pour son propre bien-être. Et puis là, ben, on va avoir un choix hein, qui se présente. Soit on continue à fournir des efforts et ça ne va pas forcément payer, soit on décide de mettre un terme à cette relation et il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Il y aura sur cette autre route, on va dire ça comme ça, une autre rencontre. Donc ouais, ici, remise en question dans une relation, vous resterez en couple ou pas, ce sera votre choix. Mais en tout cas, d'un point de vue général, vous prendrez la bonne décision, surtout que vous avez la carte de l'élévation. Donc ici, on est en train de vous dire que c'est comme si vous terminiez un cycle, vous passez à un stade supérieur. Mais avec l'élévation aussi, c'est le fait de se donner beaucoup plus d'amour, de prendre conscience de sa valeur. Vous voyez, c'est quelque chose qui augmente, c'est de l'amour qui augmente, c'est de la stabilité qui vous donne envie. Et voilà, tout ce qui arrive en fait à vous, ça va être juste pour que vous puissiez... valider un niveau, franchir un niveau, avoir une autre compréhension, voir les choses autrement, vous donner beaucoup plus d'amour et avancer plus vers la voie de l'amour et du bonheur. Mais ici, ouais, ce questionnement dans la relation, il arrive de manière très soudaine. Hein. C'est, ouais, on se lève le matin, on ne comprend pas pourquoi. D'un coup, on se dit, ben, est-ce que le mieux pour moi, ce serait pas de me séparer? C'est clairement ça l'idée. C'est très accentué en plus. Hein. Ce sera assez étonnant même pour vous. C'est assez étonnant, ouais. Comme si vous ne le voyez pas venir. Et ouais, je vous dis, vous vous levez un matin et vous vous dites, ben, là, je me demande si je dois continuer à avancer avec mon partenaire ou est-ce qu'il n'est pas temps d'y mettre un terme. Ok, je sais pas combien j'en suis niveau timing, ça va. J'ai pas dépassé le quart d'heure, on passe au troisième message. On vous parle d'obstacles, d'équilibre, d'emprise, de rendez-vous et de masculin. Ici, on parle d'une personne qui n'est pas forcément équilibrée, même pas du tout, même qui est plutôt instable, qui a tendance à faire le yo-yo dans sa vie. Ça va pas, ça va pas. Je me lève un matin, j'ai envie de nouvelles choses, et puis le lendemain, pas du tout. Alors, on peut être en couple comme séparé, mais on est en tout cas face à... Alors, je vais dire un homme, puisqu'on me montre l'homme. Maintenant, ça peut être aussi une femme pour vous, ne l'oubliez pas. Donc, moi, je vais dire que cet homme, il est plutôt instable, qu'il a répété pas mal de schémas un petit peu catastrophiques dans sa vie. Alors, quand je dis instable, c'est pas que c'est quelqu'un de forcément malsain, pas du tout. C'est que c'est surtout un homme qui a cherché pendant très longtemps à avoir une relation de couple harmonieuse. Et cette relation de couple, il a eu du mal à la trouver, il a eu du mal à la démarrer. En tout cas, il y a souvent eu dans sa vie des relations qui ont été compliquées. Ça a été compliqué et à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations. Les choses ne vont pas dans sa relation à cet homme parce que c'est quelqu'un qui a un déséquilibre d'un point de vue... il y a un manque de maîtrise ici sur le fait de donner et de recevoir, sur le fait de dire oui, de dire non. Pour moi, on a affaire à quelqu'un qui est déséquilibré dans le sens où c'est quelqu'un qui donne trop. C'est une personne qui donne trop. Alors après, ça peut être vous, mesdames, bien sûr, qui donnez beaucoup et que dans toutes vos relations, vous avez eu du mal à avoir un certain équilibre. C'est quelque chose, en tout cas, qui s'est beaucoup répété dans vos vies et dans une relation ou dans plusieurs. Ça dépend de chacun. On dit quoi? On dit que cet homme, il va recevoir une invitation. Il va avoir une proposition de quelqu'un et ça va lui donner envie. En tout cas, il va y avoir une période d'hésitation à savoir s'il doit accepter ce rendez-vous ou pas. Parce que la femme ou l'homme qui le relance potentiellement,
C'est quelqu'un pour lequel il y avait une dépendance affective. Cet homme, il a eu affaire à quelqu'un de toxique, quelqu'un qui n'était pas dans un bon équilibre, quelqu'un peut-être qui prenait trop, qui agissait peut-être de manière égoïste. Mais de cette dépendance, vous êtes capable de vous en libérer. On vous demande en tout cas de prendre les décisions en fonction de votre bien-être à vous. Donc si on dit ça, c'est que vous avez tendance à écouter une peur ou votre dépendance et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être souvent retourné dans cette relation. Mais ici, ouais, je vous dis, homme ou femme, vous recevez une invitation, une proposition d'une personne qui est peut-être à distance de vous géographiquement. Cette personne, elle est un peu loin de vous pour certains. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est face à une personne qui vous a pendant très longtemps obsédé, hein. Ouais, vous avez été obsédé à un moment donné par cette personne qui revient sûrement dans votre vie, hein. En plus, on parle d'une relation qui est karmique, où il y avait beaucoup de peur à guérir, pas mal de blocages. Mais là, on en est encore au stade où la personne qui veut vous inviter, qui veut vous faire cette proposition, cette personne que vous avez mise de côté dans votre vie, la personne, hein, qui vous a fait du mal ou pour laquelle vous avez été obsédé pendant un certain temps, cette personne, pour le moment, elle est hésitante. Donc après, le temps est fluide, donc peut-être qu'elle vient de vous contacter, elle vous contacte aujourd'hui ou dans peu de temps, parce que c'est du général. Mais en tout cas, au démarrage, il y a une hésitation de sa part. Elle ne sait pas si elle sera la bienvenue, est-ce que c'est pas trop tard? C'est comme si elle se disait ça, est-ce que c'est pas trop tard pour recontacter cette personne? Est-ce que c'est pas trop tard pour l'inviter? Ouais, il y a un truc comme ça. Alors pour certains, clairement, vous n'aurez pas envie de... Vous n'aurez pas envie de la revoir, cette personne. Vous n'aurez pas envie parce que pour certains, il y aura déjà eu une nouvelle rencontre quand cette personne effectivement va revenir. C'est fou parce que d'un côté, je vous dis, elle est hésitante, elle se dit est-ce que c'est pas trop tard? Et effectivement, il y a une notion de ben, c'est trop tard parce que la place est prise. J'ai déjà rencontré quelqu'un d'autre, donc je ne veux plus de toi. Et pour d'autres, c'est simplement le fait de je suis arrivée à me libérer de toi, je suis plus obsédée par toi. Non, voilà, c'est terminé, c'est pas la peine de me recontacter, c'est pas la peine qu'on retente notre chance. Voilà, c'est plus la peine de tout ça, j'en ai plus besoin, ça m'a trop fait souffrir, ça m'a trop perturbé. Maintenant que je retrouve une certaine stabilité, je veux plus de toi, en gros, c'est ça. Voilà, je veux un nouveau départ avec une autre personne, c'est pas avec toi. Après, ça reste déstabilisant, hein, pour vous, même le fait de dire non, ou même s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, ça perturbe le fait de recevoir cette proposition. Ça reste perturbant. Il y aura de l'hésitation de toute façon pour ceux qui ont cette invitation, hein, de cette personne dont vous vous êtes libéré, hein, retour d'un ex, retour d'une personne qui vous a fait souffrir, je vous dis, pour laquelle vous avez énormément donné, où il a fallu, ouais, fournir pas mal de travail pour vous en sortir. Donc ben, après, on est dans du général, certains accepteront la proposition et pas d'autres. Et je vous dis, parmi ceux qui refusent cette proposition, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie ou tout simplement, ben, vous n'êtes plus obsédé par cette personne. Donc, on passe à un cap supérieur pour vous aussi.
En dos de deck, donc on avait cette fameuse carte de l'élévation, on a l'alchimie, la sagesse, la froideur et le passé. Donc déjà, on voit bien que sur cette personne qui revient de votre passé, la personne qui est bloquée, la personne avec laquelle il y avait un froid, vous ne répondez pas à la communication. Vous voyez, avec le froid et la sagesse, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui écrit. C'est une façon de vous dire, vous ne répondez pas à cette communication de cette personne avec laquelle il y a un blocage, avec laquelle il y a un froid. Vous ne répondez pas et on vous dit que c'est faire preuve de bon discernement, c'est la bonne décision à faire, qu'il vaut mieux bloquer son passé d'une certaine façon, rester dans l'instant présent, ne restez pas dans ces énergies basses. Le passé, ce ne sont que des souvenirs, c'est quelque chose qui n'existe plus. Envisagez à la limite l'avenir de manière positive en vous disant que vous comprenez, avec la sagesse et l'alchimie, vous comprenez que vous êtes capable d'attirer l'amour à vous, d'attirer l'amour pour vous, et de l'amour qui grandira. En fait, en gros, on vous dit ça, si vous faites preuve d'un bon raisonnement, si vous faites du changement, mais de manière positive pour vous, le passé est mis de côté, le passé est terminé, et on part sur un renouveau beaucoup plus positif, avec beaucoup plus d'amour, où on prend conscience qu'on attire ce qu'on vibre, et donc ce que l'on veut attirer à nous, c'est de la sagesse, du discernement et de l'amour. Il y a aussi la notion dans ce dos de deck de j'ai beaucoup appris grâce à mon passé qui a été compliqué. Vous voyez, quand le passé aujourd'hui se représente à moi, les choix que je fais aujourd'hui sont différents. Et si j'ai grandi, si je me donne beaucoup plus d'amour aujourd'hui, si j'ai réussi à acquérir toute cette sagesse, c'est grâce à ce passé-là. Et donc pour certains, vous voyez, on a ce blocage-là, mais on a encore ce blocage qui se recalque. On bloque ce passé, on prend un nouveau départ, mais sans cette personne. Hein. Il y en a pas mal ici. Retour de quelqu'un avec laquelle il y avait une indifférence. En tout cas, au plus cette indifférence grandit et au plus cette personne est susceptible de revenir. Si maintenant c'est vous qui vous faites bloquer par une personne, si c'est vous qui recontactez quelqu'un de votre passé et que cette personne ne veut plus de vous ou ne vous répond plus, c'est qu'il y a besoin pour vous de faire un travail, il y a besoin de comprendre certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas compris, mais les torts étaient partagés, le déséquilibre était partagé. Donc il faut il faut apprendre de son passé, quelque part, il faut apprendre de son passé, il faut comprendre pourquoi vous avez toujours attiré ce genre d'épreuve. Et une fois que vous l'aurez appris, que vous aurez que vous aurez compris en fait pourquoi vous avez vécu à répétition des choses qui n'étaient pas très sympas, on vous dit que vous allez vous élever, que vous allez pouvoir inverser la tendance et avancer vers la voie de l'amour en gros. Je regarde si j'ai autre chose. Hein. Pareil, hein, pour reprendre ce premier message où on vous disait d'arrêter quelque part de faire trop d'efforts ou d'essayer de modeler quelqu'un à votre façon, on le retrouve ici un petit peu. C'est-à-dire par cette carte du retour du passé, on est en train de parler d'un fonctionnement que vous avez depuis toujours, de quelque chose qui se répète, qui fait partie quelque part de votre identité, de votre façon, de votre identité en tant que personne, on va dire déséquilibrée, mais en tout cas, on est en train de vous dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas changer les choses qui se sont passées, vous ne pouvez pas... comment je peux vous dire ça? On vous demande en fait ici aussi d'arrêter de fonctionner d'une certaine façon, arrêter de reproduire quelque chose que vous avez déjà tenté de faire par le passé. C'est pas comme ça que vous avancerez dans cette relation ou dans une autre. Vous devez mettre un terme à un schéma de fonctionnement que vous avez ici. Alors, potentiellement, en plus, vous avez encore une carte de temps ici avec l'hiver. Donc, pour certains, la personne du passé revient dans l'hiver. Hein, donc, vous avez quelque part jusqu'à la fin de l'année. Hein, désolé si certains sont pressés, mais
Je vous dis, le temps est fluide et ça dépend des actions que vous entreprenez pour vous-même. Au plus vous générez du positif pour vous, au plus ça déclenche du positif autour de vous. Donc ça peut s'étendre jusqu'à cet hiver, ou ça démarre dans l'hiver après. Ça démarre dans l'hiver. Donc après, là, si c'est pas pour cette semaine-là, un petit peu de patience, les taureaux. Bon, j'en reste là en tout cas pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. On n'est pas loin des 2700, donc merci infiniment à tous de me suivre. C'est pour moi un gage aussi de soutien à ma chaîne, donc merci infiniment. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage général. Promis, je ne vous oublie pas cette fois-ci. Sinon, je vous retrouve dans quelques semaines pour les tirages sentimentaux de novembre. En attendant, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et n'oubliez jamais que le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc faites-le. À bientôt les taureaux.